Salut. Salut. Bon, on te retrouve dans cette nouvelle vidéo. Désolé, on n'a pas pu filmer la semaine dernière parce que, comme vous le savez, il y a eu des événements tragiques au Maroc. Ouais. On était occupés à autre chose. Et là, on te retrouve dans une nouvelle ville, nouvelle destination, puisqu'on est arrivé dans la ville d'Essaouira. Essaouira qui se situe sur la côte atlantique marocaine. Et voilà, on va t'embarquer avec nous pour 3 jours ici. Puis on t'en dit plus là. Allez. Donc là, on est devant Beit Dakira. C'est une ancienne maison qui a été restaurée en musée pour mettre en valeur en fait la culture juive très empreinte dans Essaouira. C'est bien fait en fait. Il y a une petite synagogue à l'intérieur. Il y a tout plein de reliques, etc., de documents, de photos d'époque. Hyper intéressant. Il y a c'est l'histoire des Juifs ici. Il y a aussi la place des Juifs au sein du peuple marocain, des Juifs marocains, qui est très importante. Voilà, c'est une très belle maison qu'on vous conseille de venir visiter. Ouais. Si vous êtes par là, qui vaut le détour et qui prône le vivre ensemble, qui existe depuis des générations et des générations ici, donc c'est beau à voir. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Essaouira? Donc Essaouira, c'est aussi connu pour tout son univers culturel, notamment les Gnawa. Donc les Gnawa, c'est quoi? Alors, juste pour reprendre un truc, Essaouira, c'est aussi, et sa région en tout cas, c'était aussi connu sous le nom de Ekel Gnawen, ça veut dire la terre des Noirs. En berbère. Voilà, en berbère. Pourquoi la terre des Noirs? Parce qu'en fait, au XVIe siècle, c'est ici que des esclaves noirs, malheureusement, étaient amenés. Et donc, c'est devenu la terre des Noirs. Ignawen, Gnawa, ça a dérivé. Donc, c'est les peuples berbères, descendants d'esclaves noirs, donc qui étaient ici, dans la région. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais étymologiquement, Ghana, ça vient aussi de Gnawen. Et donc, les Gnawa, donc justement, ces berbères descendants d'esclaves noirs. Ils sont connus pour leur musique, la musique Gnawa. Donc un peu comme à l'image du blues aux États-Unis finalement. Ouais, bonne comparaison. Donc voilà, c'est des chants traditionnels qui mêlent l'arabe, le berbère et le sahraoui en fait. Et donc c'est une musique très réputée ici, tellement réputée donc elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous les ans, il y a un festival international très connu, donc festival de la musique Gnawa qui se déroule ici à Essaouira au mois de juin. Et là, on est devant la zaouïa. Une zaouïa. Donc une zaouïa, c'est quoi? Pourquoi tu te tournes? Faut changer d'angle sinon. Regardez. Ici, derrière nous, on va vous la montrer. Donc une zaouïa, en fait, c'est une confrérie Gnawa, tout simplement. On va essayer d'assister à un spectacle ce soir. Par contre, on n'a pas le droit de filmer. Ou peut-être on ira dans un truc un peu plus grand public où on aura le droit de filmer. Voilà. Bonjour. Salut. Alors, la semaine dernière, on était à Essaouira. On a pris quelques jours pour nous. C'était sympa. Mais aujourd'hui, on est arrivé dans la région d'Imilchil.
Donc Imilchil, ça se situe au cœur du Haut-Atlas. C'est le fief de certains clans berbères très connus. Et il y a un événement chaque année qui se déroule qui en fait la réputation. C'est le Moussem. Alors qu'est-ce que c'est le Moussem? Ce n'est rien d'autre qu'un festival en quelque sorte des fiançailles où la tradition veut que les gens des villages environnants se réunissent à Etamel en particulier et organisent en fait cette espèce de fête du mariage où les jeunes vont se rencontrer, vont avoir lieu des festivités, il va y avoir de la musique, La etc. danse, etc. Donc c'est un truc très très traditionnel et donc on est là pour assister à cela. C'est un peu genre un speed dating géant. Speed dating des montagnes. Ouais. Mais vraiment en plus. Donc par contre, ce qu'on nous a expliqué, donc on est arrivé hier, ce qu'on nous a expliqué c'est que à cause du tremblement de terre, on n'est pas sûr d'assister à un Moussem vraiment à 100% tel qu'il doit être. Il se peut qu'il n'y ait pas de musique ou de choses comme ça, donc on va voir. Ouais, donc on sait pas trop. En tout cas, nous c'est un événement qu'on voulait voir, qu'on voulait découvrir. Puis voilà, on espère vous faire découvrir. C'est vrai que ça vous intéresse. Allez, place au petit-déj quand même avant. Et avant de vous parler du Moussem, on va vous parler de la légende qui se cache derrière. Derrière moi, vous voyez un lac qui s'appelle le lac Tisli. Tisli qui veut dire en berbère l'épouse. Et non loin d'ici, il y a un autre lac qui s'appelle Isli qui veut dire l'époux. Ces deux lacs, selon la légende, en fait, ils se sont formés avec les larmes de deux amoureux issus de deux tribus différentes et qui ne pouvaient s'unir. C'est les Roméo et Juliette berbères. C'est ça. Et donc, selon cette légende, effectivement, c'est de cet amour malheureux que seraient nés ces deux lacs. Et du coup, les familles, pour ne plus voir ceux-ci se reproduire, ont décidé de créer un rassemblement annuel où les jeunes pouvaient se rencontrer, tomber amoureux et se marier, etc. Donc, c'est le Moussem qui est né. Alors, on trouve plusieurs sources. 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, on ne sait pas, mais en tout cas ça fait des générations et des générations que cet événement perdure. Et donc, comme on vous a dit, ça se passe dans le village d'Eithammer, non loin de Imilchil. Et c'est là-bas, justement, que va avoir lieu tous les ans ce fameux rassemblement des fiançailles. C'est l'occasion pour les jeunes gens de se rencontrer. Et donc de prévoir un mariage dans l'année ou tout de suite carrément il y en a qui se marient direct là, sur le champ. Cette année, malheureusement, suite au triste événement du tremblement de terre, ils ont décidé de ne pas faire de célébration, donc tout l'aspect mariage, fête, musique, danse, etc. On l'a pas vu et on le verra pas. Ils ont fait ça par respect aux familles des victimes du tremblement de terre. Et on va essayer quand même de vous mettre des images d'archives qu'on va trouver sur internet pour que vous voyez à quoi ça ressemble habituellement. Allez, on continue. Voilà, on est arrivé là dans le village d'Aïtahaman. C'est ici qu'a lieu le Moussem. Alors il y a deux choses, il y a déjà le marché. C'est ici que les commerçants en fait un peu partout au Maroc ils viennent parce qu'en fait c'est une énorme foire en même temps. C'est un très gros marché. Et après c'est sur cette place en fait. C'est ici que les gens ils viennent se rencontrer. Les filles elles vont arborer un certain habit pour expliquer qu'elles sont disponibles en quelque sorte. Et puis à partir de là va s'amorcer la discussion potentiellement entre la fille et le garçon. Voilà. Et regardez, en fait, on voit à quel point ça s'étend de là, la partie souk. Là, les jeunes, ils se rencontrent. Ici, on a encore un souk, des vêtements et tout. Jusque là. Et là, après, il y a le parking ici. Ça donne une belle vue aussi sur les environs. Et là, on se rend compte à quel point c'est immense comme événement. En plus, moi, à titre personnel, je suis grave impressionnée par la foule. J'arrive pas trop à filmer et tout, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, et puis t'es à l'étroit en fait. Tout le monde nous regarde parce que on a vraiment l'air d'étrangers que nous sommes. En fait, tous les marchands que vous voyez là, ils viennent de partout au Maroc. Et du coup, c'est un événement aussi parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est que les familles ici, elles économisent toute l'année et ils viennent faire leurs achats ici. De l'année. De l'année. Donc que ce soit du mobilier, que ce soit de la vaisselle, que ce soit du vestimentaire. En fait, ils achètent tout ici et ils attendent l'année d'après pour potentiellement racheter de nouvelles choses si besoin. En gros, ils vivent des récoltes et ce qui touche dans les récoltes, ils viennent utiliser ici pour leurs besoins. Et bon, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Ça y est, bon, c'est un vlog un peu particulier. Pour plusieurs raisons, parce qu'il y a eu les événements tragiques au Maroc, ce qui fait que on n'a pas forcément filmé. Ouais. C'est vrai qu'on a été un peu occupés, on a essayé de prêter un coup de main là où on pouvait et ça nous a pris du temps. Et puis après, on a eu un peu de mal à se remettre dans le vlog.
Du coup, à Imilchil aussi, on se sentait pas trop à l'aise de prendre la caméra, de filmer, etc. Bah, d'autant plus que eux, ils avaient choisi d'observer une forme de deuil, donc il n'y avait pas forcément de musique et de danse. Et du coup, nous, on n'a pas forcément trop filmé pour essayer de respecter ça aussi. C'est ça. Mais bon, c'est pas grave. Alors là, on arrive sur la fin de notre voyage au Maroc. Petit à petit, on va commencer à remonter vers le nord pour après prendre le bateau et retourner en France. Du coup, on va passer peut-être par Rabat. On va essayer de vous montrer 2-3 images de Rabat si on peut. Ouais, on va vlogger ça, ça va être cool aussi. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Et bah après ça, on rentre en France, on fait une petite pause et ensuite direction L'Algérie. 1, 2, 3. Non, on rigole. Ouais, non, on a trop hâte d'arriver en Algérie. En tout cas, pour ma part, j'ai hâte de découvrir ce pays. Pas moi. Lui, il connaît de toute façon, donc Non, voilà. mais non, je connais. Non, mais oui, c'est vrai. Comme toi, tu connaissais le Maroc, on va Ouais, dire. on connaît sans connaître. Voilà. En tout cas, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, que tu connais la chanson, un petit like, un petit commentaire, l'abonnement si jamais t'es pas abonné, ça nous aide. On te remercie de nous suivre, de regarder nos vidéos, ça nous touche beaucoup. Ouais, en plus, vous êtes de plus en plus nombreux, donc forcément, ça nous touche. On est très contents. On est content aussi des retours que vous nous faites. Merci beaucoup. Merci. Et comme vous savez qu'on va bientôt en Algérie, si jamais vous avez des recommandations de spots, de logements, de restaurants, d'activités, de magasins, j'en sais rien. Pas de magasin. De magasins s'il vous plaît. Et mettez-les nous en commentaire, on se fera une joie d'aller visiter tout ça et de vous le partager. Ou à l'inverse, s'il y a des choses que vous voulez voir en Algérie ou qui vous questionnent, dites-le nous et on essaie de filmer ou de faire des vidéos. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Allez à toutes.